croisade et la conquête de l'Espagne, de l'Andalousie et l'ambition des conquérants islamiques d'aller jusqu'à Tours, parce que ils ont visité Tours aussi et on dit qu'ils ont détruit l'église de Saint-Michel, je crois, Saint-Michel à Tours, oui, c'est Saint-Michel, et ça c'est différent parce que l'époque des conquêtes, c'était une époque qui concernait toute la planète. Les Germains, les Allemands, et les musulmans n'étaient pas de reste, ils avaient assez de force, assez d'ambition, comme tout le monde, pour pouvoir gagner du terrain. Et même ici, les Européens ont été parfois trompés. Moi je n'ai jamais, quand j'étais sous le colonialisme, je n'ai jamais vu l'expression « les Arabes ont été vaincus », toujours arrêtés. Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Ils ne disent jamais vaincus. Les historiens arabes disent que ils se sont retirés parce qu'ils ont changé de stratégie. Ils ont voulu atteindre l'Europe par l'Est, d'où jusqu'à Vienne. En 1553, ils sont arrivés jusqu'à Vienne, et toute la Macédoine, etc. Ils ont changé le sud de l'Andalousie. Ils se sont dit stratégiquement, le pays est très froid vers le nord, on renonce. Et c'est, à mon avis, l'avis de beaucoup d'historiens arabes, c'est la raison de leur retrait, pour des raisons de froidure, de climat, de retrait du sud de la France. D'abord, se sont installés pas mal à Carcassonne, Narbonne, et même à Figueras, Gérone, et même l'Estramadour. Et puis, ils se sont contentés de Grenade, le sud, vers Tolède, jusqu'à ce que la Reconquista les a complètement chassés de là-bas. Mais, à mon avis, ça n'a rien à voir avec la religion. Par contre, la question de croisade est une autre question. La croisade, tout le monde sait que c'est la papauté qui a voulu en finir avec la féodalité, en donnant, par ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, une raison à la populace d'aller faire la guerre pour la croix, le bois de la croix. Or, nous sommes tous des gens de bon sens aujourd'hui. Les Arabes ne croient pas à la crucifixion. Comment voulez-vous qu'ils gardent les bois de la croix? Pour eux, c'est d'une banalité inimaginable, puisque c'était un simulacre, dit le Coran. Ils ne l'ont pas crucifié, mais c'était un simulacre. C'est un verset du Coran. Donc, je vois mal comment les Arabes garderaient comme une relique le bois de la croix, qui était la raison du concile de Clermont, qui a déclaré les croisades, qui a poussé les Européens et les chevaliers Bernard l'Ermite, etc., Pierre l'Ermite, excusez-moi, etc., à aller libérer la croix de Jésus et la tombe de Jésus, etc. Je trouve que la papauté était intelligente, mais elle était loin d'être religieuse. Elle était tout simplement mue par des raisons politiques. Or, à l'époque, malchance, les Arabes étaient, les musulmans et les Arabes étaient énormément tolérants. C'est une toute petite période, la période des Ayyoubides, la dynastie des Saladins, où ils prenaient ces médecins pour s'enquérir et soigner Richard Cœur de Lion. C'est dans l'histoire écrite par les Européens, hein. C'est pas seulement écrite par les... il savait, on lui disait que Richard Cœur de Lion était malade, il amenait ses médecins. Maïmonide, quand on a libéré Jérusalem, Maïmonide, le très grand philosophe juif, qu'on appelait le second Moïse, Maïmonide on l'appelle le second Moïse, était dans la cour de Saladin après sa victoire et la prise de Jérusalem. Il lui a donné, le prince lui a donné la clé de la ville.
Il lui a dit, puisque vous êtes à l'origine du monothéisme, c'est à vous de garder la clé de la vie. Et Maïmonide, sommet de la tolérance, lui a dit non, non. Il dit comment non? Vous n'acceptez pas cet honneur? Et Saladin, et Maïmonide lui a dit, pourquoi voulez-vous que j'accepte? Il dit, parce que vous dites tout le temps l'an prochain à Jérusalem, alors prends la clé. Et l'autre lui a dit non. Quand on dit l'an prochain à Jérusalem, on parle d'une patrie céleste. Moi, ma patrie, c'est Cordoue. Et il est revenu à Cordoue sans prendre la clé. Donc cette période-là, l'humanité aurait dû en profiter, d'autant plus que le seul point noir de Saladin a refusé de donner sa fille à Jeanne, la propre fille de Richard de Cœur de Lion, et sinon la face de l'humanité aura changé. La fille Jeanne était amoureuse de Adèle, et Adèle était amoureux d'elle, Adel, le frère de Saladin, et l'épousailles n'a jamais eu lieu, et c'est pour ça que Richard Cœur de Lion a sévi. Il a tué des milliers et des milliers de gens parce qu'il n'a pas payé la rançon. Toute cette histoire-là, à mon avis, pour vous répondre, est une histoire politique. Tout comme la question des Juifs, entre guillemets, d'Israël. Le sionisme n'a absolument rien, d'autant plus qu'avec Herzl, il ne voulait pas la Palestine. Il voulait une terre. Il voulait une terre quelconque. Et après, c'est avec la question arabe, la question de Laurence d'Arabie, la question de Rothschild, la déclaration de Balfour, que la question est devenue une question territoriale et qu'on a évoqué le fait que les Juifs ont perdu leur territoire biblique, etc., etc. Mais avant, le sionisme ne tenait pas à avoir une terre sainte. Il tenait à avoir une terre, simplement une nation, tout simplement. On lui a proposé l'Argentine ou le Rwanda, je crois, ou un pays africain. L'Ouganda ou l'Argentine. Et donc l'idée d'une terre sainte, d'une terre biblique, d'une terre pour le peuple élu, n'existait pas. N'existait pas du tout. C'est après coup. C'est après le fait que les puissances coloniales ou les futures puissances coloniales ont su qu'il y avait du pétrole, qu'il y avait surtout une position stratégique, que la question israélo-arabe est devenue une question aussi lancinante qu'aujourd'hui.